Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach est un compositeur de l'époque de musique baroque. On dirait même que c'est la plus grande figure de la musique baroque. J'irai un peu plus loin. À mon sens, c'est le premier vrai grand compositeur de la musique classique, le premier génie de la musique classique. Pas qu'il est le premier compositeur, parce que la musique classique est déjà bien établie au moment où lui arrive. Non seulement ça, mais il est même pas le premier compositeur de sa propre famille. Il y a des gens dans les générations précédentes qui vont déjà composer de la musique, jouer de la musique dans les églises, dans les cours, avant que lui arrive. Ça va même se poursuivre après. Vraiment, sa famille trempe dans la musique. Ses enfants vont jouer de la musique. Le compositeur Carl Philipp Emanuel Bach, qui est son fils, va même le dépasser en popularité de son vivant. Mais Jean-Sébastien reste le plus grand compositeur de la famille et il reste le plus grand compositeur de son époque. Et quand je dis que c'est le premier grand génie, c'est le premier qui va écrire des œuvres qui, encore aujourd'hui, sonnent d'une grande actualité. Si on écoute le clavier bien tempéré ou si on écoute l'une de ses messes, malgré le fait que c'est très ancré dans une tradition religieuse, ça nous émeut toujours. Alors que les compositeurs qui viennent avant lui ont également une grande beauté, mais il reste que ça sonne daté. Bach, on joue ça sur n'importe quel piano aujourd'hui, puis on sent pas que c'est si vieux que ça. Une des raisons pourquoi il va marquer l'histoire de la musique à ce point, c'est qu'à mon sens, il est le plus grand maître de l'équilibre. On dirait quand on écoute Jean-Sébastien Bach que tout est à sa place. Chaque note est là où elle doit être. Personnellement, l'effet que ça me fait si je mets de la musique de Jean-Sébastien Bach, on a l'impression que cette espèce d'équilibre absolu qui installe dans une œuvre, ça va nous nettoyer l'âme de tout ce qui est toxique dans le monde contemporain. Vraiment, c'est une musique qui a un effet bénéfique immense. Plus tard, je vais me passionner pour des musiques qui sont beaucoup moins dans l'équilibre, qui vont être beaucoup plus biscornues, et ça va peut-être me passionner plus. Mais il y a quelque chose dans Bach, c'est comme un fondement, c'est comme une base, un socle qui reste stable. La stabilité de sa musique peut offrir un socle à toute la complexité de la vie. Je me souviens, quand j'étais au cégep, donc je devais avoir 18-19 ans, j'ai eu un débat avec un autre étudiant sur, pas tant sur Jean-Sébastien Bach, mais c'est arrivé à Jean-Sébastien Bach, mais sur la musique savante en général. Quand on parle de la musique classique, une des appellations qu'on va garder, c'est la musique savante par rapport à la musique populaire, parce qu'elle nécessite un savoir de l'écriture musicale. Il faut savoir lire une portée. Si on veut composer, il faut savoir écrire les notes. Et je lui disais que le savoir technique de la musique n'est pas nécessaire pour apprécier Bach. Que quelqu'un qui a pas fini son secondaire,
qui a très peu d'éducation, qui travaille dans un emploi manuel et qui ne sait pas lire la musique, une personne comme ça, si on met un disque de Jean-Sébastien Bach, va être capable d'apprécier au même titre que quelqu'un qui a un savoir technique. La seule différence, c'est que la personne qui a un savoir technique va peut-être mieux comprendre ce qui se passe, mais pour ce qui est d'apprécier la charge sonore qui est faite par, je sais pas moi, l'art de la fugue, on n'a pas besoin de connaître et de comprendre les rouages parce que cet équilibre-là se ressent. Il y a un mathématicien qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal qui a fait une conférence en ligne sur Jean-Sébastien Bach et les mathématiques. Et ce qui pointait, c'est que la notion mathématique qui est à l'œuvre au centre de tout le travail de Bach, c'est la symétrie. Il y a quelque chose d'extrêmement symétrique dans Bach. Et ce que je défendais face à l'autre étudiant, c'est que cette symétrie-là, elle se ressent. On n'est pas tenu de la comprendre. Jean-Sébastien Bach, c'est pour tout le monde. J'allais dire dans n'importe quel cadre, mais c'est pas vrai. Mais dans de nombreux cadres, on peut mettre ça et ça va faire du bien. Hein? Je sais qu'il y a, si jamais on va dans un endroit comme un sauna ou un endroit de massothérapie, souvent il y a une espèce de tendance à mettre de la musique New Age avec des sons d'oiseaux, je sais pas trop. Puis souvent je trouve ça agaçant, je trouve ça pas très bon. Si on remplaçait ça par Jean-Sébastien Bach, je suis convaincu que les bienfaits seraient décuplés. Parce que cet équilibre-là permet de trouver le lieu où poser le pied. Voilà.